Bonjour, Anne-Sophie, paroissienne de Sainte-Bernadette depuis 7 ans. Je voulais vous partager mon petit bout de chemin vers plus de sobriété. En 2015, j'ai été très marquée par l'encyclique du pape Laudato Si et par le film Demain. L'encyclique comme un appel à une conversion de chacun, individuellement et collectivement, vers plus de sobriété pour répondre aux cris de la terre et à la clameur des plus pauvres. Le film Demain pour faire la démonstration que des solutions vers plus de sobriété et de sens existent et qu'elles sont à portée de la main de chacun. Il m'a fallu un peu de temps pour transformer cette conviction et la convertir en acte. Dans notre vie quotidienne familiale, cela a démarré par le composteur collectif que nous avons fait installer avec 3 autres familles dans la copropriété. Nous a alors sauté aux yeux le contenu de la poubelle restante. Et pas à pas, nous avons commencé par faire nos yaourts, acheter en vrac, réaliser nos pâtes à pizza et pâtes à tarte, utiliser des savons et des shampoings solides, etc. C'est devenu un jeu familial pour continuer à diminuer le contenu de la poubelle. Et comme tout jeu, cela a mis plus de joie et de vie dans nos relations. En famille, avec les commerçants et avec nos voisins, avec qui nous démarrons à présent un potager collectif. Plus globalement, cela interroge notre façon de consommer dans tous les domaines. La nourriture, les vêtements, le numérique, le transport, et ses impacts sur les hommes et sur la terre. Notre façon de nous déplacer, qui interroge notre rapport au temps. À pied, il faut un peu plus de temps, mais cela permet d'être plus attentif à son environnement, de s'émerveiller et de prier en chemin. Le transport en commun, lui, permet de redonner du temps pour la lecture et pour s'informer. Enfin, nos engagements dans le milieu associatif, paroissial et professionnel se transforment également. Pour donner l'exemple de mon engagement professionnel, je dirais que c'est également une histoire de petits pas. Je travaille dans l'automobile, a priori un secteur pas très résilient pour l'environnement, que ce soit par l'utilisation des ressources, de l'énergie, la pollution de l'air, le réchauffement climatique, mais aussi par les relations sociales. Si nous n'y prenons garde au volant, nous pouvons devenir vite agressifs et égoïstes. Je me suis donc posé la question de changer de voie. Mais pour le moment, je me dis que je peux avoir plus d'impact positif en participant au changement de ma propre entreprise de l'intérieur. Cela se traduit par des propositions de projets, telles que la végétalisation des toits des sites industriels ou la diminution de l'empreinte environnementale des garages. Cela se traduit également par des petits gestes plus modestes sur le lieu de travail accessibles à tous. L'utilisation de tasses plutôt que de gobelets en plastique, de machines à café sans capsule, la possibilité de recharger des piles usagées, l'extinction des lumières et des appareils électriques, le port d'un pull pour moins chauffer, etc. Cela se traduit enfin pour moi par une reprise d'études dans le domaine du développement durable, de façon à avoir plus de leviers pour faire prendre en compte les enjeux environnementaux à plus grande échelle, que cela devienne vraiment une raison d'être de l'entreprise. Pour conclure, je dirais qu'un des plus grands bienfaits de mes petites initiatives personnelles dans le monde du travail se joue dans les relations avec mes collègues. Grandes interrogations pour certains, riches échanges constructifs avec d'autres et mise en action commune. Là encore, Laudato Si inspire mes actions et mes relations pour aller vers plus de simplicité et plus de vie dans tous les domaines. Tout est lié. Alléluia.